J'ai à cœur de vous dire une ou deux choses au sujet de la prière. Qu'est-ce que la prière? De quoi est-elle faite? Quelle en est la nature, suivant l'angle sur lequel on l'envisage? Sans prétendre épuiser le sujet, je crois que nous pouvons dire que la prière a de nombreux aspects principaux, dont la communion, la soumission, la sollicitation, la collaboration avec Dieu et bien sûr la lutte. Bien qu'à lui seul, chacun de ces éléments puisse servir de définition à la prière, la vraie prière ne peut se passer d'aucun d'entre eux. Elle les comporte tous, elle les suppose tous. Prier, c'est être en communion, en bonne harmonie avec Dieu. C'est lui ouvrir toute grande la porte de notre cœur par amour pour lui. Aucune prière digne de ce nom ne peut sortir de cette norme. Aucune vie de prière ne peut s'édifier sur un autre fondement. La prière communion est pour notre vie spirituelle ce qu'est la respiration pour notre vie physique, une activité organique permanente. Nous respirons, nous continuons à respirer sans jamais nous poser la question. Vais-je prendre encore un peu d'air? En ai-je assez maintenant? La respiration est quelque chose qui diffère essentiellement de ces activités fonctionnelles périodiques, telles l'alimentation par exemple, qui s'effectue sous le contrôle de notre volonté. La respiration est involontaire, elle ne résulte pas d'un effort de réflexion. C'est une habitude, pourrions-nous dire, et nous entendons par là quelque chose qui échappe facilement à l'observation de celui qui s'y adonne. Ce qu'on fait par habitude, on le fait sans être conscient, sur le moment de l'acte qu'on accomplit. Quand une habitude s'est ancrée, elle devient, sans que nous nous en rendions compte, un des éléments constitutifs de notre vie de tous les jours. Or, la communion avec Dieu est cela, quelque chose qui continue, qui dure. Mais oui, nous sommes en contact avec le Seigneur et spontanément, involontairement, nous ouvrons notre cœur. C'est là le fondement essentiel de la vie de prière, et nous devons veiller à ce que ce fondement soit à sa place. Toute notre vie de prière n'est pas là, mais ce contact permanent avec le Seigneur, cette communion habituelle, cet épanouissement spontané de notre cœur devant lui, est à l'arrière-plan de toutes nos activités réfléchies. Il y a là quelque chose dont on ne saurait sous-estimer la valeur, car si nous avons cette base-là, toute notre vie de prière s'en ressentira et verra son efficacité accrue d'autant. L'existence est tout autre quand la place de la prière n'est pas limitée aux heures d'épreuve, d'alarme ou de nécessité. Les passes difficiles que nous sommes tous appelés à franchir seraient le plus souvent beaucoup moins critiques si nous vivions plus près de Dieu. Notre détresse se complique de la distance qui nous sépare de Dieu et de la nécessité où nous sommes de retrouver le chemin de sa présence. Or, je ne suis pas loin de croire que bien souvent, dans la pensée de Dieu, les circonstances douloureuses que nous traversons de temps à autre n'ont d'autre but que de rétablir entre nous et lui un contact qui s'était perdu. Mais une telle épreuve ne saurait porter ses fruits que si l'objectif de Dieu est atteint une fois pour toutes. La communion avec lui, une fois rétablie, nous ne devrions pas nous laisser déchoir de cette position spirituelle, mais au contraire, nous attacher d'autant plus à lui que c'est dans une heure de détresse que nous avons ainsi redécouvert la valeur de la prière.